tout le monde! Aujourd'hui, on va faire une belle pizza froide. On va commencer par la pâte. Et puis, ça nous prend un grand bol, ça prend du miel, du sel, de la farine, de l'huile d'olive. Et puis, ça va nous prendre de la sauce tomate. Ah oui, puis il y a la levure tout à l'heure que je ne trouvais pas le nom sur le coup, là. Il ne faut pas oublier l'eau chaude. Là, ben, c'est de l'eau chaude en fin de compte, c'est de l'eau tiède. on met l'eau, de l'huile d'olive, ça en prend peut-être une cuillère à soupe. Un petit peu de miel. On prend ça aussi à peu près une cuillère à soupe, juste pour placer un peu la chose. Ça aide la levure. On prend à peu près ça aussi, une cuillère à soupe pour un petit peu plus de levure. On mélange tout ça. La levure dès qu'elle est mouillée, elle va commencer à agir tranquillement. Ça agit pas ça agit pas comme la levure instantanée chimique, là. C'est pas du tout la même chose. Donc, on ajoute la farine. Puis là, on va commencer à pétrir. Ça prend un outil. Bon. Tout mélanger ça. C'est que ça va finir avec les mains, comme d'habitude. Un petit peu de sel pour aller... ça, c'est peut-être un quart de cuillère à thé. Et on mélange. Et quand ça devient trop collant, ben, faut finir avec les mains. Bon, c'est parti. Et ne vous a... Ça ne demande pas tellement un long pétrissage. Il va juste falloir que tout soit mélangé comme il faut. Quand la pâte devient collante, c'est que le liquide puis la farine se sont bien mélangés. Et comme ça, elle est parfaite. Donc ça, on va envoyer ça à un endroit où c'est tiède pour que la pâte puisse agir, pour que la levure puisse agir et puis que le pâte double à peu près de volume. Voilà, on recouvre ça d'un linge humide. On met ça sur le poêle, c'est parfait comme un réchaud. Maintenant, on va partir le chauffage pour... maintenant, on s'occupe de la sauce tomate. La sauce tomate, il faut la réduire jusqu'à temps qu'elle soit une pâte. La sauce tomate, là, je m'en sers à peu près à n'importe quoi. C'est une sauce que quand je la fais, je ne la cuis pas tellement longtemps, à peu près une quarantaine de minutes. Et puis après ça, ben, elle me sert à n'importe quoi. Là. Pour la pizza aux tomates, pour les minestrone, pour les soupes en général. Ah, j'ai hâte à la prochaine section de la vidéo. Le son va être revenu. J'avais oublié de partir les microphones. C'est parti, on laisse ça aller. Et puis, je vais vous revenir pour la prochaine étape. Bon, ben, je viens de me rendre compte qu'à la première étape, on a eu un problème de microphone. Oh, bon, on a réglé le problème de microphone que j'ai eu on a eu le problème de microphone que j'avais tout à l'heure. Donc, ça nous prend une bonne grosse tôle à biscuits. Notre pâte, elle a gonflé, elle a doublé de volume. Elle est collante encore, ça va prendre de la farine en masse pour l'arranger. Puis, notre tomate qu'on a besoin, la sauce est réduite, ça va être le fun. Là, on va partir le four comme ça. Puis, le four, c'est toujours à peu près à 150 Celsius ou 300 parce que de l'acier. Bon. Ça va nous prendre un peu de farine, on va aller chercher ça. Je parle encore du nez, hein, comme beaucoup de
beaucoup de gens que j'ai vus sur différents réseaux. Oui. On la prend-tu au complet? On va la prendre au complet. Elle est tiède. Ça sent la levure. Ah, on va la voir. On va la voir. Ouais, la pâte à pizza, c'est vraiment pas compliqué à faire. Voilà. Ça devrait être pas pire. Ça devrait être le fun, ça. Je vais étirer ma pâte comme il faut. Dernière fois, je l'avais étiré au rouleau à pâte, mais la pâte n'a pas l'air d'aimer ça bien, bien. Voilà ça ici. Ça va être pas pire. Un petit peu d'huile d'olive pour empêcher la pâte de la tomate de trop mouiller ma pâte. Normalement, je devrais aussi donner une petite cuisson avant d'envoyer la tomate là-dessus, là, mais oui. Cette huile-là est assez verte, c'est de l'extra vierge. J'ai trouvé pas mal de recettes pour ça, mais j'ai mes méthodes. Ça fonctionne bien. Et puis, j'espère que j'ai assez de sauce. Parce que ça, c'est le fun quand il y a épais de sauce là-dessus, là. Naturellement, le poêle est... Ah, ça va être pas pire. Je pense que j'ai fait une assez bonne gestion des quantités. Voilà, on envoie ça au four comme ça. Moi, je vais avoir pas mal de vaisselle à faire tout à l'heure. Et c'est parti, mon kiki. Voilà. On va nettoyer un peu entre-temps. Puis, on va y goûter quand elle va être froide autour de 8 heures ce soir. Et bien, me revoilà pour la toute fin, pour la dernière partie de la vidéo. Elle est froide. J'ai hâte de goûter à ça. Je fais encore un gros tas de biscuits au flocon d'avoine. C'est je suis accro. C'est tellement beau du maison. Parce que j'ai acheté la semaine dernière des biscuits d'épicerie, j'avais pas eu le temps d'en faire, puis non, j'aime mieux les maisons. Ceux-là sont faits avec des raisins secs et puis des noix. Parce que quand je fais du maison comme ça, comme quand j'ai fait les sablés ou différents modèles de biscuits, bon, on met ce qu'on veut dedans. Hein. Donc, je peux regarder ça si c'est beau. J'ai hâte de goûter à ça. Ça a l'air bon. Bon, je ne veux pas trop endommager la peinture dans le fond du plat. Ah ouais,
Le pain en dessous est très très sec, comme c'est supposé être. Parce que j'en ai déjà trouvé, les originaux qu'on trouve, je me souviens pas de l'entreprise qui les fait, sont super bons, le pain est sec aussi, mais j'en ai trouvé qui venaient des cuisines des supermarchés. Le pain était mouillé, ça c'était moins le fun un peu. Donc on va goûter à ça. Puis ma sauce était assez sèche quand même aussi parce que je l'avais réduit beaucoup. Ah, c'est impeccable. Donc, je m'excuse pour le petit problème de micro dans la première partie. Et puis, faire de la pizza, la sauce tomate, je vous mettrai une recette en dessous de la vidéo. J'ai déjà pas mal de recettes. Je l'ai fait quelques fois. Et puis, le pain, ben, c'est une recette que j'ai trouvée sur Internet. Je pourrais vous la remettre aussi en dessous de la vidéo. C'est très très simple à faire. Parce que ce qui me simplifie la tâche, c'est toujours que j'ai ma sauce tomate, mais avec cette sauce tomate-là, on peut aussi rajouter un peu de pâte de tomate. Ça donne, ça change un peu la consistance et le goût, mais c'est pas nécessaire. Donc, c'était la pizza froide. Bon ben, amusez-vous, passez une bonne semaine. Donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir si vous avez aimé la vidéo. Pensez à vous abonner. Et puis, ben moi, je vais aller grignoter de la pizza froide. C'est tellement bon ces choses-là et tellement simple à faire. Salut!